Seigneur Jésus, tu es la manifestation de l'accueil sans limite de Dieu pour les hommes et les femmes de toutes conditions. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu accueilles avec bienveillance et empressement les personnes qui quittent des chemins tortueux pour vivre selon ton évangile. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous invites à faire preuve d'ouverture, mais tu connais notre méfiance et notre difficulté à accueillir comme toi. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu puissant en amour et en miséricorde nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu dans le ciel, en paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, grande paix sur la terre. Agneau de Dieu, le Fils du Père, dans le ciel, paix sur la terre. Gloire à Dieu dans le ciel, en paix. Jésus-Christ, avec le Saint, en la gloire du Père. Gloire à Dieu dans le ciel, plein de paix sur la terre. Dans le ciel, plein de paix sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, continue d'accomplir en nous le mystère pascal. Soutiens et protège ce que tu as voulu renouveler dans le saint baptême, qu'il porte beaucoup de fruits et parvienne aux joies de la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, arrivé à Jérusalem, Saul cherchait à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors, Barnabé le prit avec lui et le présenta aux apôtres. Il leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur
qui lui avait parlé et comment à Damas il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Dès lors, Saul allait et venait dans Jérusalem avec eux, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parlait aux Juifs de langue grecque et discutait avec eux. Mais ceux-ci cherchaient à le supprimer. Mis au courant, les frères l'accompagnèrent jusqu'à Césarée et le firent partir pour Tars. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Ils se construisaient et ils marchaient dans la crainte du Seigneur, réconfortés par l'Esprit Saint. Elles se multipliaient. Parole du Seigneur. La louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Devant ceux qui te craignaient, je tiendrai mes promesses. Les pauvres mangeront et seront rassasiés. Ils loueront le Seigneur, ceux qui le cherchent. À vous toujours la vie et la joie. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur, la royauté, le pouvoir sur les nations. Tu seras la louange, Seigneur, dans la grande assemblée. Et moi, je vis pour lui. Ma descendance le servira. On annoncera le Seigneur aux générations à venir. On proclamera sa justice au peuple qui va naître. Voilà son œuvre. Tu seras ma louange, Seigneur, dans la grande assemblée. De la première lettre de Saint Jean. Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est le plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que nous demandions à Dieu, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui est agréable à ses yeux. Or, voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres, comme il nous l'a commandé. Celui qui garde mes commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et voilà comment nous reconnaissons qu'il demeure en nous, puisqu'il nous a donné part à son esprit. Parole du Seigneur. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres, afin que vous proclamiez dignement son évangile au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Christ est ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà, vous voici purifiés grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Alors, en méditant sur les textes de la liturgie de ce dimanche, il y a plusieurs idées, plusieurs réflexions, plusieurs interrogations qui me viennent à l'esprit. Commençons avec la première lecture. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous sentir tout seul dans la vie, de ne pas avoir d'alliés, de ne pas avoir de soutien, personne qui peut placer un mot pour vous? Ça fait longtemps que tu aimerais changer de poste, tu aimerais changer de poste au travail, mais à chaque fois que tu appliques, malgré tes qualifications, tes compétences, il y a toujours quelqu'un qui passe par-dessus ta candidature parce qu'il a quelqu'un qui place un mot pour lui. Il a un allié dans la haute administration.
Est-ce que ça t'arrive de ne pas avoir de référence pour confirmer les compétences, les expériences que tu as déclarées, que tu avais dans l'entrevue? Alors, ça me fait penser à ce texte du paralytique à la piscine de Siloé, la piscine de Bethesda, pardon. Alors, à Jérusalem, on lit ça dans Jean, près de la porte des brebis, il y a eu une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et cette piscine-là avait 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car il y avait un ange qui descendait dans la piscine et quand l'ange remuait, agitait l'eau, toute personne qui descendait dans la piscine à ce moment-là était guérie, était purifiée. Or, il y avait ce monsieur qui était toujours là. Ça fait 38 ans qu'il était malade et qu'il espérait pouvoir se jeter dans la piscine à un moment donné. Mais il n'avait aucun allié. Il n'avait personne qui pouvait placer un mot pour lui, comme je disais tantôt, qui pouvait l'aider à se jeter dans la piscine au moment où l'ange était dans la piscine. Et finalement, c'est Jésus qui était venu, qui passait par là et qui s'était fait son allié. Alors je dis tout ça parce que je pense à la lecture, la première lecture. C'est ce que Barnabé représentait pour Paul, qui était Saul à l'époque. Barnabé a été pour le jeune Saul, après sa conversion au christianisme, cet allié, cette personne qui le présentait devant les autres disciples. Saul avait quitté Jérusalem en ennemi implacable du christianisme en vue de persécuter l'Église de Damas. Mais en chemin, vous savez, il a fait la rencontre de Jésus sur le chemin de Damas. Et Jésus a fait de lui un apôtre comme les autres. Dans la grâce souveraine de Dieu, il se joignit aux croyants et prêcha l'évangile dans cette ville. Il avait voulu ensuite se joindre aux croyants de Jérusalem, mais ceux-ci refusèrent de lui faire confiance. Ils se souviennent très bien de lui, qui gardait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Il était ce jeune homme qui gardait les vêtements de ceux-là qui lançaient des pierres pour tuer Étienne. Alors sa réputation de persécuteur des croyants le précédait. On n'était pas prêt d'oublier qu'il a été l'ennemi numéro 1 des chrétiens. Alors, il avait besoin d'un allié. Il avait besoin de quelqu'un qui pourrait le présenter à la communauté des croyants. Et c'est ce que Barnabé a fait pour lui. Barnabé a su lui faire confiance et lui a ouvert les portes de la communauté chrétienne à Jérusalem. Il le prit avec lui et le présenta aux apôtres.
il leur raconta comment sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il s'est exprimé avec assurance au nom de Jésus. Mais si Paul avait été accepté par les apôtres et les autres chrétiens à Damas, ce n'était pas le cas pour les Juifs de langue grecque. Vous savez, Paul était grec également. Il avait la double citoyenneté. Il était grec et juif. Alors lui, il pouvait parler et discuter avec les Grecs. Eh bien, les Grecs, ils ne l'acceptaient pas comme les chrétiens d'abord. Ils trouvaient que lui, il a trahi la cause. Parce qu'avant, il se mettait avec les Grecs pour persécuter les chrétiens. Et puis tout à coup, c'est lui qui vient parler de ce Jésus aux Juifs de langue grecque. Et ces gens-là, ils voulaient le tuer. Et c'est pour ça que les disciples l'ont fait quitter la ville. Ils l'ont accompagné jusqu'en Césarée et ils l'ont fait partir vers Tars. Alors, grâce à son témoignage et surtout grâce à l'action de l'Esprit Saint, la bonne nouvelle a pu être annoncée aux païens et jusqu'à nous aujourd'hui. C'est grâce à Paul. Mais le vrai allié dont on a besoin dans la vie, c'est le Christ. Rester en communion avec le Christ comme les sarments sont attachés à la vigne et aimer nos frères et sœurs, non pas en parole, mais en action et en vérité, voilà l'alliance qu'il nous faut en réalité. Et dans l'Évangile, on a vu que Jésus se présente à nous comme la vraie vigne. Il insiste sur le lien vital qui doit exister entre lui et ses disciples. Si nous ne demeurons pas en Jésus, nous ne porterons pas de fruits. Je suis la vigne et mon Père est le vigneron, nous dit Jésus. Et l'autre remarque qui m'a touché, c'est que le vigneron, il a besoin de tailler les sarments de temps en temps. Les sarments qui portent beaucoup de fruits, ça arrive que, vous savez ce que c'est qu'un sarment, c'est des branches, c'est les tiges dans la vigne. Alors, quand ça produit tellement de fruits, ben, ça a tendance à tomber par terre. Donc, le vigneron a besoin d'émonder les sarments. Et quand on émonde, quand on taille, ça doit faire mal. Et si on fait l'analogie à nous autres chrétiens aujourd'hui, des fois on vit des épreuves, malgré le fait qu'on porte beaucoup de fruits dans notre apostolat, dans notre ministère. Alors, ces épreuves, des fois, c'est quand le Seigneur, il nous taille, il nous émonde pour pouvoir être encore plus féconds. Alors, il faut savoir aussi lâcher prise des fois. Ce n'est pas à cause que je produis beaucoup de fruits et que je dois toujours et encore m'engager dans plein de choses. Il faut savoir se départir de certaines missions également.
Parce que qui trop embrasse mal étreint. Alors, ce qui importe, frères et sœurs, c'est de rester collés sur Jésus. C'est de rester collés sur Jésus. Et je veux terminer avec cette exhortation de Saint Jean dans la deuxième lecture. Voilà comment nous reconnaîtrons que nous appartenons à la vérité. Et devant Dieu, nous apaiserons notre cœur. Car si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît tout. C'est toute chose. Bien souvent, notre cœur nous accuse. J'aurais dû faire ça. Pourquoi je n'ai pas fait ci? Mais Dieu, lui, il est plus grand que notre cœur. Alors, frères et sœurs, demeurez en moi comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Demandons la grâce de rester toujours attachés à la vigne et d'être féconds au lieu d'être efficaces, c'est-à-dire de porter du fruit en abondance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Levons-nous et professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Auteur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair. Amen. Tournons-nous avec confiance envers Dieu notre Père, qui a ressuscité des morts son Fils unique en Jésus-Christ. Prions-le d'une même foi et ensemble disons: Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour l'Église qui cherche à demeurer toujours solidement ancrée dans le Christ, afin de témoigner partout de la joie de l'Évangile, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour les jeunes qui ne se sentent accueillis nulle part et qui sont désespérés par la marche du monde, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour les personnes qui, ici et ailleurs, font la promotion de la justice sociale, du respect mutuel et de la paix entre les pays et les peuples, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour les femmes et les hommes diversement engagés dans l'accueil, le soutien et l'accompagnement des réfugiés et des immigrants, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Pour que nos communautés chrétiennes n'oublient jamais d'accueillir à la table de la parole et de l'Eucharistie
les plus petits et vulnérables de la société. Prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Et pour les malades de notre paroisse, et pour toutes les intentions de cette messe, prions le Seigneur. Entends, Seigneur, la prière qui monte de nos cœurs. Ensemble, Seigneur, toi qui ne nous abandonnes pas, quand nous t'appelons avec confiance, réponds à nos prières et conduis-nous dans la paix avec ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, nous t'offrons le pain, la Salvador. Seigneur, nous t'offrons du vin, prends-le, fais-en ton sang. Seigneur, nous t'offrons du pain, prends-le, fais-en ton corps. Seigneur, nous t'offrons du vin, prends-le, fais-en ton sang. De nos banquets, reçois le Seigneur. Le vin de nos festins, bénis le Seigneur, devienne ton corps, ton sang. Seigneur, nous t'offrons du pain. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché. Prends-le, fais-en ton sang. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Par l'offrande de son corps, il mène à leur achèvement dans la vérité de la croix le sacrifice de l'ancienne alliance. Et quand il te remet son esprit pour notre salut, il est à lui seul le prêtre, l'autel et l'agneau du sacrifice. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur, alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il en prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ
Christ viendra. Christ est là. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous voulons te confier tout particulièrement l'âme de Florence Gay, Philippe et Christina Ayen, Lynn et Michel, le repos de l'âme de Roméo et Laurette Sauvé, ainsi que le repos de l'âme de Clotilde Cousineau, celui également de Giuseppe et Célesta Rossi, le repos de l'âme des défunts de la famille Rossi. Tous ces défunts et les autres défunts, souviens-toi d'eux dans ta miséricorde et accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, sur les personnes qui se recommandent notre prière, pour eux-mêmes, en l'honneur d'un saint, Saint-Antoine de Padoue ou Roland, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance à la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. La paix du Christ.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang de Christ sont gardés pour la vie éternelle. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Ok, moi je reste. Vous pouvez donner là. On va être quatre quand même, je pense. Ça. Allez ici. Le corps du Christ. 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 Que Dieu te garde et te bénisse. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Seigneur Jésus. Nous voilà le plein bon. Nous te recevons. Seigneur Jésus, dans le pain vivant, notre pain de Dieu, nous te bénirons.
Nous prions à la page 30. Ensemble, Dieu notre Père, nous te bénissons pour la parole de ton Fils qui nous apprend à te connaître. Apprends-nous à aimer comme il nous l'a demandé, par des actes et en vérité. Fais demeurer en nous ces paroles et nous porterons du fruit pour ta plus grande gloire, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. La seule annonce que j'ai, c'est de vous rappeler que pour la fête de la Pentecôte, la fin de semaine de la Pentecôte ici à notre paroisse, nous aurons une messe spéciale de la Pentecôte. Et les festivités commenceront le samedi après la messe de 17h. Il y aura une grande assemblée de prières, de louanges, d'adoration, à l'Esprit Saint, au Seigneur. Enseignement aussi. Et d'enseignement, ouais, c'est ça. Il y aura un temps d'enseignement aussi entre les temps de louange et d'adoration. Alors, vous êtes tous invités ce samedi 18 mai à partir de 19h, je dirais. À partir de 19h, après la messe, on vous laisse un temps pour souffler un peu et puis on reprend avec la soirée. Pour le dimanche, pour la messe de la Pentecôte, à la messe de 11h, il y aura une procession au drapeau. Alors, comme notre paroisse, c'est une paroisse très multiculturelle, c'est une paroisse très diversifiée, alors on fera une belle procession de drapeaux avec les couleurs de chacun de nos pays d'origine. Comme, par exemple, moi, je vais amener mon drapeau d'Haïti, l'abbé Elderic va amener son drapeau du Cameroun, l'abbé Jacques a déjà son drapeau du Congo. Alors, ce qu'on fait là, on a les représentants de la pastorale couple et famille qui vont s'occuper de cette messe-là. Il y a une liste en arrière pour que vous mettiez votre nom pour le drapeau. Si vous avez un drapeau. L'année dernière, on avait fait ça avec des petits drapeaux imprimés sur des feuilles de papier. Cette année, on veut des drapeaux normaux, là, des grands drapeaux de votre pays, qu'on va faire flotter dans l'église partout. Et après, on va les, je ne sais pas comment on va faire, mais on va les exposer ici. Alors, oui, Hervé, Ah, ok. Puis, alors, si vous voulez laisser votre nom avec Célestine qui est en arrière pour nous dire si vous avez un drapeau et si vous voulez l'amener. Et la deuxième liste, c'est on aura un repas partage, un repas multiculturel également, où vous allez amener un plat de votre pays, le plat national de votre pays, pour faire goûter à tout le monde. Comme moi, par exemple, je vais amener un plat de mon pays, d'Haïti, pour que tout le monde puisse goûter. Et donc, il y a une liste, il y a une feuille en arrière. Célestine va prendre les noms des gens qui vont s'engager à apporter quelque chose. Voilà. Hervé, tu voulais... Merci, Diac.
Jacques Enel, oui, nous comptons sur vous pour que cette fête de la Pentecôte soit une belle fête, hein, avec la veille de prière la veille. On va prier comme les disciples, hein. Ils étaient au Cénacle, ils étaient dans la chambre haute, ils priaient pour recevoir, pour que l'Esprit Saint vienne. Donc nous allons prier comme ça, nous allons demander au Seigneur et exprimer au Seigneur le désir de recevoir l'Esprit Saint. Donc vraiment, je compte sur nous pour que l'Église soit pleine, hein, la veille de la Pentecôte. On va prier ensemble, on va louer, on va demander à ce que l'Esprit Saint se manifeste, hein, dans notre paroisse ici. Autre annonce, la pastorale des couples et familles est en train de faire un projet. On veut instaurer une bibliothèque à la paroisse, une bibliothèque pour qu'on continue de se cultiver, hein, de lire. En fait, nous avons reçu de très bons dons de livres, hein, des sœurs, des prêtres, ainsi de suite. Le stock est déjà là. Et ce que nous voulons, ce sont des bénévoles. Des bénévoles, ceux qui ont l'expérience de la bibliothèque et aussi ceux qui n'en ont pas. Hein, même les jeunes qui vont participer au bénévolat, on pourra leur signer les feuilles de bénévolat. Donc, on va commencer bientôt. On va ouvrir une liste, hein, dans l'Atrium, et tous les bénévoles, on va pouvoir inscrire les bénévoles et on va pouvoir planifier la date de début de notre travaux. On va recenser les livres et mettre en place une organisation pour la gestion de la bibliothèque. Merci. Alors, merci beaucoup. N'oubliez pas, tout de suite après la messe, il faut descendre au sous-sol pour savourer le repas des filles d'Isabelle. Ça a bouché mon nez depuis vendredi soir. Et elles étaient là pour préparer une bonne sauce. Et puis l'odeur est restée dans la maison jusqu'à hier de la matinée. J'avais même tenté d'aller prendre une partie pour faire la spaghetti ce matin, mais le Seigneur m'a retenu. Levez-vous pour la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon appétit, bonne soirée et bonne semaine. Merci. Glory, glory. Glory, glory, alléluia. Glory, glory, alléluia. Le Seigneur nous a sauvés. Ça va, je reviens. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour le siècle des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allô, bonsoir. Oui, bien, merci. Vous? Merci, merci.